Bon alors là, si vous avez 100 000 € à claquer comme ça dans un téléviseur, il faut y aller, il faut acheter le télé OLED Rollable de LG. Et oui, on va se parler ici de l'OLED 65R1, le fameux téléviseur OLED enroulable de chez LG, un concept qu'on a vu il y a quelques années et qui est désormais disponible dans un vrai produit, hein. Ça existe, et d'ailleurs on l'a vu et on vous en parle. Bon déjà, si vous êtes familier avec les références de chez LG, vous aurez compris que OLED 65R1, eh bien c'est tout simplement que c'est un 65 pouces avec la technologie OLED, et le R c'est tout simplement pour Rollable. Et regardez un petit peu, c'est vrai que c'est un produit impressionnant. Sa principale originalité, c'est tout simplement d'être enroulable. Et quelle performance, parce que vraiment, quand on a vu le produit, dans ses versions de prototype, au début, la tension n'était pas complètement parfaite, mais dans cette réalisation 2021, c'est bluffant. Regardez un petit peu ce mécanisme, ce téléviseur qui sort de ce caisson en aluminium. Et oui, c'est un produit premium, hein, je l'ai dit. Tout est extrêmement soigné, épuré, classe, chic, c'est beau. Et surtout, comme je le disais, donc on a ce mécanisme qui tend la toile, et une fois qu'on est en façade, eh bien, on ne perçoit aucun défaut. Ça, c'est possible, et bien tout simplement grâce à la technologie OLED, je l'ai dit, c'est la seule qui permet de créer ce film, tout simplement, qui peut s'enrouler un peu à la manière d'un store autour d'un bras motorisé et ressortir comme ça en quelques secondes, une vingtaine de secondes environ, pour avoir cette image de 65 pouces sublime avec tous les avantages de l'OLED, mais aussi les inconvénients. Bon alors on peut commencer par les inconvénients. Allez, on va se dire que l'OLED, c'est des dalles brillantes, et là, eh bien une nouvelle fois, forcément ça va prendre les reflets. Et les inconvénients, eh bien, c'est qu'au-delà du côté un petit peu esthétique, eh bien, c'est ce qu'on aime sur l'OLED, à savoir des taux de contraste infinis. Sachez qu'à l'intérieur du R1, c'est une dalle de C1 qui a tout simplement été désossée de sa carcasse pour être intégrée sur ce mécanisme enroulable tout simplement. Et ce qui me gêne forcément, eh bien, c'est que pour tous ceux qui connaissent vraiment bien la gamme de chez LG, eh bien, vous savez que si le C1 c'est tout simplement le produit phare de la marque, eh bien, c'est certainement pas le produit le plus perfectionné. C'est regrettable vu le prix parce que, eh bien, LG propose des dalles Evo, mais c'est les dalles du fameux G1. C'est cette technologie-là qui permet d'aller chercher plus de luminosité et d'aller chercher encore une image un petit peu plus piquée. C'est dommage, et ce qui est d'autant plus dommage, eh bien, c'est que par rapport encore une fois au C1, eh bien ce R1 lui ne propose pas les technologies dédiées au gaming. Certes, sa connectique permet d'afficher des images en 4K à 120 avec votre console de jeux vidéo par exemple, mais vous ne pourrez pas bénéficier des technologies VRR, qu'elles soient FreeSync, hein, pour le fameux FreeSync Premium pour les puces AMD, et vous n'aurez pas non plus de compatibilité Nvidia G-Sync. Et ça, bah, c'est quand même un petit peu dommage. Bon, alors toujours, hein, du côté des caractéristiques techniques, hein, de ce téléviseur, regardez un petit peu, c'est vrai qu'il se présente sous la forme d'un meuble, et puis vous voyez qu'il y a ce tissu acoustique en façade qui dissimule tout simplement un système audio 4.2 de 100 watts RMS, et pour l'avoir testé, eh bien c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il y a un petit peu de pêche à l'intérieur, et puis surtout, comme on est sur un produit luxueux à 100 000 €, ça évitera évidemment d'y ajouter une éventuelle barre de son, et puis les puristes peut-être y coupleront un système hi-fi encore plus cher. Bon alors au-delà du fait qu'il est capable de se déployer à 100%, ce téléviseur, c'est ce que LG appelle tout simplement le mode Full View. On a également un mode Zero View, c'est-à-dire que lorsqu'il est totalement rentré dans le meuble, eh bien on peut continuer à écouter ce qui se passe. Si par exemple on a lancé YouTube, eh bien on aura toujours l'audio par exemple d'un clip, etc. Et puis on a un intermédiaire grâce à cette technologie enroulable qui est le mode Line View, qui va présenter cette fois-ci quelques widgets. On va pouvoir retrouver l'heure par exemple, ou encore aller choisir ce mode Photo Frame qui est tout simplement l'affichage de vos photos que vous aurez stockées par exemple sur une clé USB connectée directement au téléviseur. Et puis il y a une dernière petite subtilité assez intéressante, hein, pour ce mode Line View, et bien ce sont ces effets que vous voyez là, par exemple simuler le bruit des vagues ou tout simplement celui de la pluie ou encore du crépitement d'un feu de cheminée. Allez, LG voudrait presque nous plonger dans des ambiances un peu cosy cet hiver. En somme, ce qu'il faudra surtout retenir, hein, eh bien c'est que ce OLED 65R1 c'est évidemment une démonstration technologique, si vous avez le budget. Vous pouvez d'ailleurs vous l'acheter, hein, le commander sur le site de LG.com ou aller plus spécifiquement le voir au fameux LG OLED Gallery. Et en fait, ce que fait LG avec ce produit, eh bien c'est tout simplement peut-être prendre la température et se donner les moyens d'aller un petit peu plus loin avec cette technologie enroulable, parce que avec cette performance, on peut imaginer plein de concepts. Pourquoi pas, eh bien plutôt que d'avoir un téléviseur qui sort d'un meuble, avoir à l'inverse une toile qui descend du plafond, une toile OLED. Mais alors là, je vous laisse imaginer le tarif, ça va être encore plus cher si on commence à se parler de modèles 100 pouces. Bon, et bien sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, hein, de ce type de téléviseur. Est-ce que vous seriez prêt à dépenser une telle somme si vous les aviez, ou est-ce que ça reste encore un concept tout simplement qu'il va falloir laisser maturer du côté de chez LG, mais aussi du côté de la clientèle? N'hésitez
n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on les lit tous et puis on reviendra vers vous si on a d'autres infos à ce sujet-là. Et si jamais, eh bien, vous avez l'occasion d'aller le voir au LG OLED Gallery, là encore, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Frandroid. D'ici là, portez-vous bien, ciao!